Très chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode des personnages du Nar et aujourd'hui nous allons parler de Shimshon, Samson, dont il est question dans les chapitres 13 à 16 du livre des juges, le Sefer Shoftim. Alors tout d'abord, c'est un contexte miraculeux dans lequel arrive Shimshon, puisque son père, Manoach, ainsi que sa mère, voient un ange qui va apparaître et va leur expliquer au nom de Dieu que l'enfant qui va naître, Shimshon, sera un nazir pour Dieu, c'est-à-dire qu'il devra laisser pousser sa chevelure et ne pas être en contact avec le vin ou tout ce qui vient de la vigne, un nazir Bethel, c'est un nazir consacré depuis la grossesse de sa maman. Et puis Shimshon va donc naître au grand bonheur au début de ses parents, et puis très vite ses parents vont trouver qu'il y a un problème, quelque chose de dérangeant avec Shimshon, notamment le fait qu'il est attiré par des filles du pays de Philistin, le pays de Philistie, les Pélishtim, et qui sont à la base des non-juifs. Alors nous allons parler de cela par la suite. Pour l'instant, le texte mentionne simplement que Shimshon se marie avec une première femme de ce pays, et les parents lui disent « Mais pourquoi fais-tu cela? N'y a-t-il pas déjà des jeunes femmes assez belles chez nous, des jeunes femmes de notre pays, des jeunes femmes juives ?» Et Shimshon désire aller avec cette femme-là. Mais là, le texte témoigne. Ses parents ne savaient pas que la chose venait de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Par la suite du texte, on voit que Shimshon va profiter de ce mariage, entre guillemets, pour s'intégrer parmi les Philistins qui, à l'époque, persécutaient les Juifs. Et en s'intégrant parmi eux, il va chercher à chaque fois des prétextes pour les attaquer, car, nous ne l'avons pas encore dit, il est doté d'une force surhumaine, et ainsi il va profiter donc de s'introduire parmi les Philistins pour régulièrement leur apporter des coups qui sont extrêmement lourds, si bien qu'il fait même peur aux gens de son peuple et qui lui disent « Mais ça suffit, ils vont s'en prendre à nous à cause de toi », mais lui fait cela dans la shlichut d'Hachem en tant qu'envoyé de Dieu pour mettre les Philistins qui persécutent les Bnei Israël pour les mettre dehors. Et donc, Shimshon va profiter de ce mariage-là, et puis il va rencontrer une seconde femme qui est non-juive, puis une troisième femme qui est non-juive, qui va s'appeler Dalila, qu'on connaît, parce que ce nom de Samson et Dalila, c'est quelque chose qui rappelle, qui sonne à l'oreille, et Dalila, il va tomber amoureux d'elle. Il va tomber tellement amoureux d'elle qu'il va lui dire son secret. Le secret, c'est si on lui coupe les cheveux, il perd sa force. Et Dalila, qui était de mèche avec les Philistins, qui étaient les gens de son peuple, va le dire donc, et comme ça, Shimshon va se faire attraper, va se faire crever les yeux, et va être amené dans les palais des Philistins. C'est donc la prise, la capture. Ils ont capturé le champion des Juifs. Cependant, discrètement, sans qu'ils s'en aperçoivent, la chevelure de Shimshon repousse. Et Shimshon reprend de la force, si bien qu'il est au palais des Philistins avec tous les chefs des Philistins autour de lui, et qu'il va retrouver sa force et faire tomber, pousser les piliers qui soutiennent le château et permettre ainsi de tuer tous les chefs philistins qui étaient installés ici, et ce qui va permettre d'alléger un peu donc la peine des Bnei Israël. C'est comme ça que Shimshon va quitter ce monde. Alors, une histoire qui est assez incroyable, d'autant plus qu'elle est ponctuée de plusieurs petits miracles rapportés ici et là, et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Alors, regardons ce que nous enseigne le Ralbag dans ses Toélot. Le premier point qu'il met en avant, se basant sur la Gemara, c'est que les femmes de Shimshon étaient converties. Évidemment, on ne peut pas imaginer qu'un prophète de Dieu va se marier avec une femme qui n'est pas juive. Elles étaient converties. Alors, on nous dit la chose venait de Dieu. Tout ce qui se passait venait de Dieu. Le Ralbag précise. Ce qui venait de Dieu, c'est que Shimshon rencontre ces femmes-là, puisse s'introduire parmi les Philistins et puisse arriver à les vaincre ou à en vaincre une partie par épisode. Mais ce qui ne venait pas de Dieu, c'est que Shimshon a choisi des femmes qui étaient certes converties, mais dont la conversion était mauvaise. Qu'est-ce qu'on appelle une conversion mauvaise? Une conversion mauvaise, c'est une personne qui, au moment où elle se convertit, où elle accepte le joug des commandements, dans sa tête, au plus profond d'elle-même, elle n'accepte pas de respecter les mitzvot. Et c'est ce qui s'était passé avec ces conversions. Et donc, ces femmes-là qui faisaient des mauvaises conversions, l'ont poussée
vers le bas, l'ont poussé vers le mal dans ses retranchements. Et c'est pour ça, d'ailleurs, nous dit le Ralbag, que sa perte a été causée au moment où il a dit son secret à Dalila. Il a dit à Dalila, si on me coupe les cheveux, je perds ma force. Et à partir de là, Dalila l'a dit à ses compatriotes qui sont venus, qui lui ont coupé les cheveux. Et donc, le Ralbag nous dit, un secret, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a des secrets qui sont graves et des fois, on ne doit même pas en parler aux gens de sa famille, car même des gens qui ne seraient pas nécessairement mal intentionnés peuvent en venir à discuter. Lorsqu'il y a des sujets vitaux extrêmement importants, on doit savoir garder le secret sur soi-même. Et a fortiori, lorsqu'il s'agit d'une personne comme Dalila, qui certes s'était convertie au judaïsme comme l'enseignent nos maîtres dans le Talmud, mais dont la conversion n'était pas sincère et qui est restée dans son cœur proche de son peuple originaire, qui était un proche en plus ennemi du peuple d'Israël. Et donc en lui disant ces mots-là, en lui donnant son secret, c'est ce qui a causé sa perte. Et puis la fin de Shimshon, il y a quelque chose de magnifique dans l'idée. À partir de quand Shimshon a-t-il retrouvé sa force? Et à partir de quand a-t-il pu pousser les piliers pour faire tomber le château sur les Philistins? À partir du moment où on lui a crevé les yeux. C'est bien pour nous montrer qu'on doit apprendre à voir avec autre chose qu'avec les yeux. Car lorsqu'on regarde uniquement avec ses yeux, comme Shimshon, nous dit par ailleurs le Talmud, qui se fiait à la beauté de ces femmes. Et c'est peut-être pour cela aussi qu'il est allé vers elles, en plus de la mission qu'il avait de Dieu. À partir du moment où il a regardé leur beauté, il a suivi ses yeux, il s'est fait crever les yeux. Mais lorsqu'il avait les yeux crevés, à ce moment-là, il a pu véritablement voir quelle était la vérité, quelle était sa mission, celle de sauver le peuple d'Israël. Et c'est ce dernier point sur lequel nous restons, apprendre à voir, à regarder, sans se servir de nos yeux, qui peuvent parfois être des pièges. À très bientôt pour un nouvel épisode des personnages du Nar.